dit le jour avant, je vais venir cette nuit vous voler. Jamais. Et jamais, aucun homme n'est averti des cataclysmes qui vont arriver. Il n'y a pas un ange qui est descendu là-bas, dans ces villes saccagées aujourd'hui, pour dire attention, attention mes amis, vous tous qui habitez sur la côte, allez à l'intérieur, fuyez. Mais non, du reste, ils n'y croyaient pas aux anges. Ils adorent des Bouddhas, ils adorent des idoles de tout genre, des formes, d'images de toutes sortes, et puis tous les touristes qui sont là. Oh, beaucoup d'entre eux ne croient en rien du tout. Du reste, ils ne croient qu'à cet argent qu'ils ont gagné pendant toute l'année. Et puis dans leur pays, il fait tellement froid maintenant, on va aller là où c'est plus chaud. Du reste, on a les moyens. On prend l'avion, on réserve un hôtel, et on va passer des vacances au soleil. Mais Dieu, il est où? Dieu, il est où? Les temps que nous vivons sont des temps graves. Est-ce qu'ils ont prié avant? Quelles sont leurs connaissances de Dieu? La plupart, la majorité, je peux vous dire, peut-être qu'il y en a certains qui craignent Dieu, c'est vrai. Mais croyez-moi, aujourd'hui, ils vivent, j'en suis sûr. Frères et sœurs, il n'y a pas de hasard. Il y a un Dieu qui tient le monde dans sa main. Fuyez la colère à venir. Il y a un jour de colère, un jour de jugement pour un monde rebelle. Et le voleur vient et il n'avertit pas quand il va venir. Un grand événement, un événement qui se manifestera dans l'univers entier. Et cet événement se prépare. Mais les hommes sont inconscients. Ils sont aveuglés aux choses spirituelles, aux vraies valeurs. On est matérialiste. On ne pense qu'à son ventre, manger, boire, se marier, acheter, vendre, les affaires, le commerce, planter, bâtir, le compte en banque, la facilité de la vie, la voiture, les études, la politique, le bien-être matériel, le confort, le plaisir, mais jamais satisfait. On passe ce temps à ces choses qui passent, ces choses éphémères. Mais un grand événement se prépare. Subitement, dans le monde, ah oui, si vous restez sur la terre, vous le verrez. Mais moi, j'y serai pas. Des quantités d'hommes vont manquer. Subitement. Pour certains, ça sera pendant la nuit, pour d'autres, ce sera à midi, pour d'autres, la terre est ronde. Hein? Alors, il n'y a pas le régime des heures, mais les mêmes à travers la terre. Il y a deux personnes qui seront dans un lit, c'est la nuit. L'un sera pris, l'autre laissé. Il y a deux personnes qui travaillent dans les champs. L'un sera pris, l'autre laissé. Là, c'est le jour. Hein. En même temps, des milliers, des millions, des milliards d'hommes et de femmes vont manquer. Tiens, où est-il? Les journaux vont en parler. De nouveau, les colonnes des journaux, tout ça, la radio va en parler. On va essayer d'expliquer. Ils ont disparu. On ne trouve même pas leur corps. Rien du tout. Ils sont partis. Il y a toutes sortes de faux pasteurs qui vont avoir plein de gens dans leur église. Plein. Leur église qui était à moitié vide à ce moment-là dans ces pays qui autrefois étaient christianisés. Vous allez voir toutes ces églises remplies. Il y en a qui vont pleurer. Je le savais. Mais j'étais infidèle. Les médias vont en parler. La télévision, la radio, tous les jours. Ça va revenir encore. On va calculer tant de millions, tant de milliards d'hommes et de femmes manquent partout, dans tous les pays du monde, Il y en a qui ont disparu. Où sont-ils allés? Et il y en a beaucoup qui vont dire, oui, moi je sais, mon père m'avait parlé de cela, mais j'ai jamais voulu croire. Je me suis laissé entraîner par mes amis, par mes camarades. On est allé boire, danser, jouir de la vie avec les filles et tout cela. Mon père m'avait averti, je savais. Il disait toujours que Jésus allait revenir. Il me disait qu'il fallait me préparer. Je disais, voilà, j'ai le temps. Je veux d'abord jouir de la vie, de ma jeunesse. Mais maintenant, c'est trop tard. Ils vont pleurer, se lamenter, se frapper la poitrine. Ils vont revenir à Jésus dans les larmes, dans la repentance. Mais maintenant, attention. L'Antéchrist va se lever et il voudra effacer la mémoire même du nom de Jésus. Et ces hommes et ces femmes qui se sont repentis dans les larmes, s'ils veulent le salut, ils devront payer le salut dans le sang.
Ils seront mis à mort. Les morts de la grande tribulation, la Bible en parle. Frères, sœurs, c'est maintenant le jour du salut. C'est pas demain. C'est aujourd'hui que la grâce se manifeste. C'est pas demain. Baissons la tête, s'il vous plaît. Seigneur, tu nous avertis en cette fin d'année. Pardon, en ce commencement d'année. Tu nous avertis. Pour nous, c'est un commencement d'année. Mais pour toi, c'est simplement le temps qui s'écoule et c'est tout, Seigneur. Pour nous, cela a une signification. Mais pour toi, Seigneur, rien ne change par rapport à l'année passée. Oh Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, qu'y a-t-il devant nous? Nous ne savons pas. Qu'est-ce que tu prépares? Nous ne savons pas. Mais Seigneur, ce que nous savons, que si nous avons cru en toi, si nous avons cru dans le sacrifice de Golgotha, nous sommes sur le rocher des âges et aucun ouragan, ni tempête, ni raz-de-marée ne pourra nous enlever et nous ébranler, car nous sommes cachés en Jésus-Christ. Si tu nous gardes encore sur cette terre, Seigneur, c'est pour un but. Veuille nous aider, Seigneur. Es-tu prêt pour ce jour? Si tu n'es pas prêt, lève-toi maintenant. Si tu n'es pas prêt, lève-toi où tu es pour échapper au jugement, à la colère qui vient. Viens, lève-toi s'il te plaît. Toi qui n'es pas prêt, donne-toi à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Y en a-t-il d'autres? Y en a-t-il d'autres? N'attendons pas, l'heure est avancée. S'il vous plaît. Y en a-t-il d'autres encore? Merci Seigneur. Levez là où vous êtes. Levez-vous maintenant si vous n'êtes pas prêt. Pour ce jour, réconcilier avec Dieu, levez-vous maintenant là où vous êtes. N'attendez pas, levez-vous maintenant. Levez-vous. Seigneur, je veux être prêt. Seigneur, je veux être prêt. Je veux être prêt pour ce grand jour. Gloire à Dieu pour tous ceux qui se lèvent. Seigneur, je t'apporte ces hommes, ces femmes, ces enfants. Je te demande, Seigneur, oh mon Dieu, touche-les, sauve-les, change-les, transforme-les. Seigneur, donne-leur la vie. Seigneur, donne-leur la vie, s'il te plaît, maintenant, au nom de Jésus. Et vous qui écoutez à travers les médias, je vous en supplie, avez-vous pris cette décision? Avez-vous donné votre cœur au Seigneur? Le Seigneur vous avertit, des jugements viennent, des cataclysmes viennent encore. Beaucoup de malheurs sur ce monde, des guerres et que sais-je encore. Devant votre poste de radio, s'il vous plaît, jetez-vous à genoux et criez à Dieu pour son pardon. Seigneur, sauve-moi. Voilà la prière qui change tout et qui fera de vous un enfant de la lumière, un enfant de Dieu. Levons-nous tous, s'il vous plaît, levons-nous tous. Chers auditeurs, shalom. Qui que vous soyez, quelle que soit votre origine ou votre niveau social et intellectuel, Jésus vous aime tel que vous êtes. Je vous lance un appel aujourd'hui. Donnez-lui votre vie et n'attendez pas demain, car demain, personne ne sait ce qui peut arriver. Acceptez maintenant Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Jésus vous aime.